Raymond DeVos. Jacques Chancel. Raymond DeVos, à quel moment l'absurde devient-il réalité? Est-ce au moment où vous arrivez quelque part? Parce que lorsque vous entrez, c'est déjà un moment de vérité. Un moment de vérité pour qui? Pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, vous voulez dire par là que je fais peur? Vous pouvez inquiéter, justement parce que vous poussez l'absurde si loin que l'on peut croire que c'est la vraie réalité. Eh bien, il faut bien tout de même souligner l'absurde, étant donné que c'est le ton du XXe siècle. Alors, et puis moi, il n'y a que ça qui me frappe. Je ne suis pas frappé par autre chose. Je veux dire, l'absurde, c'est parce que la raison est mise en échec. Je crois que, même en raisonnant bien, on finit par ne plus avoir de force. Et je crois que c'est ça qui fait que l'esprit chavire, c'est que on ne sait plus trop, il n'y a plus de point d'appui solide. Moi, je crois pas. Le monde est fou. Ben, je crois qu'il l'a toujours été. Et c'est bien. Mais maintenant, ça devient... J'ai pris un singe, comme ça, dans mes bras, et alors il m'a donné la main. C'est une petite main froide, mais... je sais pas... Et alors ce singe me regardait avec une tendresse, il mettait sa tête comme ça sur mon épaule. Et il avait un regard, là où j'ai compris quand même quelque chose. C'est que, par exemple, mon chien, quand il regarde, son regard est dynamique. Son regard est tourné vers la réalité, vers les gens qui sont autour de lui. Quand il me regarde comme ça, il me pénètre presque. Et un singe, lorsqu'il vous regarde, on a l'impression qu'il se regarde dans une glace et qu'il ne voit pas son reflet. Le singe est arrivé à... Il n'a pas dépassé une limite. Il n'a pas franchi le pas de la réflexion. Mais il était sur le point. Et il y a dans son regard une espèce de regret éternel, de regard figé. J'ai cru sentir ça. C'est peut-être de la littérature, tant pis. Mais par exemple, chez mon chien, je ne sens pas jamais la joie chez mon chien, mais je sens la tristesse. Lorsque je pars et que mon chien a deviné que je partais, il me regarde avec un regard d'une tristesse infinie. Le singe, je ne les ai pas assez fréquentés, pardonnez-moi pour donner des détails. Mais a priori, c'est rien, mais je n'en suis pas si sûr que ça, finalement. Parce que, oui, je suis préoccupé de moi-même, mais je suis préoccupé de moi-même pour en tirer quelque chose. Je veux dire, c'est positif. Ce n'est pas une contemplation béate. Je ne suis pas en contemplation béate devant moi-même. Oui, mais je suis constamment surpris par ce que je suis, par ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire le fait d'exister, d'être conscient d'exister, me surprend, m'étonne et me ravit aussi. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler, tout le temps. J'ai envie de montrer comment on vibre, comment ça se passe, comment on réagit, quels sont nos besoins, quels sont nos ridicules, quelles sont nos qualités, quels sont nos grands moments, quelles sont nos aspirations. C'est ça qui me fascine. Et je voudrais en parler tout le temps. Seulement, parler de ça, il y a des gens d'ailleurs qui sont mieux placés que moi, parce qu'il y a des gens qui se sont posés, qui ont étudié toutes ces questions avec beaucoup d'attention et beaucoup de soin. Moi, je suis un petit peu... je suis le bouffon, quand même. Alors j'ai envie de parler de tout ça en parlant des petits travers. Le bouffon, oui, pas. Mais vous savez que vous êtes le bouffon génial, on l'a beaucoup dit, et vous finissez par le croire. Absolument pas, justement. Vous comprenez ça? Ça, on me l'a souvent dit. Des phénomènes fantastiques qui frisent par moments le religieux. Ah, c'est évident. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez parlé de contemplation. Vous êtes un contemplatif. Je ne sais pas trop ce que je suis. Je me débat, cher Chancel. C'est bien de ne pas savoir ou pas? Moi, je trouve que finalement, ça doit être bien.
puisque chaque fois qu'on cherche à savoir, on n'y arrive pas. Alors, dans la mesure où on croit à la vie, quand même, où on est relativement optimiste, on doit finir par admettre que c'est bien de ne pas savoir. Puisque d'abord, on ne peut pas. Il y a une limite. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais savoir, qu'on ne peut pas savoir. Bon, alors c'est ça. Moi, je trouve ça finalement très bien. Si vous voulez mon avis. Je trouve que c'est très bien qu'il y ait des zones d'ombre, qu'il y ait des lieux inaccessibles. Je dirais même qu'il faudrait peut-être les protéger. Je trouve ça fantastique. Tout comprendre d'ailleurs, tout comprendre quoi. Comment vous voulez, qu'est-ce que vous voulez comprendre? On peut rien dire. On est tellement dépassé par les choses. Dès qu'on essaie. Eh bien, quand ils aiment quelqu'un, ils s'oublient. S'oublier. Moi, je m'oublie terriblement quand sur scène, je m'oublie totalement. Je n'oublie pas ce que j'ai à dire. Dieu merci, je veux dire. Bon. Mais je m'oublie, je ne sais plus trop qui je suis. Mais qui je suis n'a aucune importance. Dans la vie, moi, j'ai beaucoup de mal à m'inscrire dans la société. Je ne sais pas si ce n'est pas une maladie. Vous passez vite, d'ailleurs. Je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien dans la société. Toutes les démarches pour faire des papiers, faire des demandes, ça m'a toujours semblé quelque chose d'énorme, quelque chose... J'ai toujours rechigné. Je voudrais être personne. Il faut bien un nom, bien sûr, il faut des papiers. Mais à ce moment-là, une île... C'est pour ça que les papiers, ça m'a toujours semblé quelque chose de... Donnez-moi vos papiers. Ça m'a toujours semblé quelque chose de... Je sais pas, quelque chose qui me fait mal. C'est quelque chose qui... Mais alors pourquoi pas les îles désertes? Pourquoi pas le grand départ? Mais l'île déserte, vous savez, l'île déserte, qu'est-ce que ça veut dire, l'île déserte? L'île Pas déserte, c'est possible, l'ennui. Là, moi, je déteste l'ennui. L'île déserte, ce que vous entendez par l'île déserte, c'est la foule. C'est la vie quotidienne. C'est ça, l'île déserte. Et que j'ai refusé ce choix. Devenir un homme, c'est prendre des responsabilités d'homme, etc. C'est peut-être une grande lâcheté. Tant pis. Il faut bien choisir. On a quand même le droit de choisir, même d'être lâche. Et il me semble que l'instinct, à ce moment-là, quand on décide, par exemple, de ne pas devenir un homme, c'est-à-dire, on décide de continuer de rêver, à loisir, la possibilité de délirer de temps en temps, sans qu'on vienne de dire, dites donc, qu'est-ce que vous êtes en train de tout abîmer, votre vie va en dépendre. Bon, Dieu merci, ma vie n'en dépend pas. Eh bien, je crois que là, il y a l'instinct de l'homme, l'instinct de la responsabilité, l'instinct de procréer, fonder un foyer. Tout ça vient vous parler. Vient vous dire, il faut ça, tu as reçu la vie, il faut la donner. Il y a quand même des grands principes. Je ne sais pas si on les apprend, je ne sais pas si je les ai appris, peut-être. Je n'en suis pas sûr. Je pense plutôt que c'est à l'intérieur de nous. Il y a des phrases comme ça qui nous reviennent, qui sont des phrases de moralité profonde, qui ne sont pas dans les livres. Faut pas croire que parce qu'on n'a pas reçu une certaine moralité, on n'a pas de moralité. Il y a des gens qui ont une moralité comme ça, parce que c'est...